Il y a des saisons dans la vie où tout semble se dérober sous nos pieds. Des moments où l'on perd sans comprendre, où l'on souffre sans explication, où les vents contraires arrachent ce que l'on croyait établi à jamais. Le monde est brutal, imprévisible et parfois injuste. Il prend sans prévenir, il ôte sans demander, il détruit sans pitié. Tu avais un rêve, il a été brisé. Tu avais une relation, elle a été trahie. Tu avais une stabilité, elle a été bouleversée. Tu avais confiance, elle a été trahie. Tu avais la santé, elle t'a été arrachée. Tu avais une paix, elle a été troublée. Et dans ce vide laissé par ce que le monde a arraché, tu te demandes « Pourquoi ? Où est Dieu dans ce chaos ?» Mais laisse-moi te dire ceci, ce que le monde t'arrache, Dieu peut te le rendre, en grâce. Car ce que le monde appelle perte, Dieu l'appelle transformation. Ce que le monde détruit, Dieu reconstruit différemment, avec une fondation plus profonde, plus éternelle. Le monde prend, Dieu donne. Le monde t'abaisse, Dieu t'élève. Le monde te rejette, Dieu t'accueille. Le monde te dépouille, Dieu t'habille. Le monde te blesse, Dieu te restaure. Le monde te fait pleurer, mais Dieu recueille chaque larme et s'en sert pour arroser ta destinée. Regarde Job. Le monde lui a tout pris, ses biens, ses enfants, sa santé. Mais Dieu lui a rendu au double. Pas seulement en richesse matérielle, mais en profondeur, en foi, en relation divine. Dieu n'a pas juste remplacé ce que Job avait perdu, il lui a donné ce qu'il n'aurait jamais pu recevoir sans passer par cette vallée. Ce que le monde lui avait arraché, Dieu l'a transformé en grâce. Regarde Joseph, vendu par ses frères, trahi, oublié, emprisonné. Le monde lui avait volé sa jeunesse, ses droits, sa dignité. Mais Dieu lui a rendu en grâce un rang qu'aucun homme n'aurait pu imaginer. De prisonnier à gouverneur d'Égypte, ce n'est pas une simple restauration, c'est une élévation par la grâce. Une réponse divine à l'injustice humaine. Regarde Jésus. Le monde lui a arraché sa gloire, son honneur, sa vie. Il a été rejeté, frappé, crucifié. On l'a traité comme un malfaiteur, mais à travers ce que le monde lui a arraché, Dieu a manifesté la grâce suprême. La croix, instrument de honte, est devenue le symbole de notre salut. Par sa mort, nous avons reçu la vie. Par sa blessure, nous avons été guéris. Par sa perte, nous avons tout gagné. C'est ainsi que Dieu agit. Il ne se limite pas à restituer ce que le monde a pris. Il transcende la perte en faisant un canal de sa puissance. Il transforme le vide en plénitude. Il donne un sens éternel à la souffrance passagère. Alors, peut-être que tu as perdu quelque chose aujourd'hui. Peut-être que tu pleures ce qui t'a été arraché. Mais sache une chose, Dieu n'oublie rien. Chaque perte, chaque larme, chaque injustice devient entre ses mains un outil de restauration. Mais pas n'importe laquelle, une restauration par la grâce. Et la grâce ne rend jamais à l'identique, elle rend toujours au-delà. Tu as perdu du temps? Dieu te donnera un impact. Tu as perdu une relation? Dieu te révélera ton identité. Tu as perdu un travail? Dieu ouvrira ta vocation. Tu as perdu l'espoir? Dieu t'emplira d'une foi nouvelle. Tu as perdu des forces? Dieu te remplira de sa puissance. Le monde t'a peut-être arraché quelque chose, mais Dieu, lui, prépare quelque chose de plus grand. Pas une copie de ce que tu avais, pas un retour en arrière, mais une œuvre nouvelle, imprégnée de grâce, remplie de sa gloire. Ne regarde pas ce que tu as perdu, regarde celui qui peut tout rendre. Ne pleure pas seulement ce qu'on t'a arraché. Ouvre ton cœur à ce que Dieu veut semer. Car souvent, ce que le monde arrache n'était que la coquille, mais Dieu veut te donner le fruit. Ce que le monde t'arrache, Dieu peut s'en servir pour te rapprocher de lui, pour te purifier, pour te fortifier, pour te révéler à toi-même et surtout pour te couvrir de sa grâce. Seigneur, ce que le monde m'a arraché, je te le rends en grâce. Pas parce que c'était facile, pas parce que je l'ai accepté tout de suite, mais parce que dans l'arrachement, tu étais encore là. Silencieux parfois, mais jamais absent.
Le monde m'a arraché des amis, des frères, des repères. Il a enlevé des promesses que je croyais éternelles. Il a brisé des liens, coupé des routes, fermé des portes. Et chaque perte m'a laissé dans un vide où j'ai crié ton nom sans entendre de réponse immédiate. Mais dans ce silence, tu me formais. Tu creusais en moi un espace pour toi seul. Ce que le monde a arraché de mes mains, toi, tu l'as doucement remplacé par ta présence. Pas d'un coup, pas sans douleur, mais avec une fidélité patiente, une tendresse cachée. Car chaque fois que je perdais quelque chose, tu m'offrais, dans le secret, quelque chose de plus vrai, de plus pur. On m'a arraché des saisons, des visages, des sécurités. Le monde a pris des projets, des forces, des espérances. Et je te le dis honnêtement, j'ai pleuré, j'ai résisté, j'ai accusé. Mais plus tard, dans les décombres, j'ai trouvé ton regard. Pas celui qui juge, mais celui qui relève. Et j'ai compris que ce que je croyais perdu était devenu graine dans ton royaume. Ce que le monde m'a arraché sans ménagement, toi, tu l'as transformé sans violence. Tu n'as pas remplacé, tu as transfiguré. Tu as pris la perte et tu en as fait offrande. Tu as pris la plaie et tu en as fait passage. Tu as pris le vide et tu l'as rempli de toi. Le monde m'a arraché l'insouciance, l'illusion de tout contrôler, la facilité de croire que tout me revient de droit. Mais ce qu'il m'a arraché, toi, tu l'as sanctifié. Car dans le manque, j'ai découvert la prière. Dans l'absence, j'ai trouvé la foi. Dans l'effondrement, j'ai appris à m'appuyer sur toi. Je te rends en grâce les gens que j'ai aimés et que j'ai perdus, ceux que la mort a pris ou que la vie a éloignés. Je te rends en grâce les occasions manquées, les chemins que je n'ai pas pu suivre, les rêves que je n'ai pas réalisés. Car si le monde les a arrachés, toi, tu m'as montré que rien de ce qui t'est confié ne se perd. Tu récupères les morceaux, tu reprends les miettes et tu les multiplies. Tu ne jettes rien de ce qui a été pleuré. Tu ne gaspilles aucune souffrance. Et même ce que le monde vole, tu peux l'intégrer dans ton plan d'amour. Ce que le monde a arraché de mon cœur, la paix, la confiance, l'innocence, tu les as guéris, pas comme avant, mais autrement. Tu m'as donné une paix qui ne dépend plus des circonstances, une confiance enracinée dans ton éternité et une innocence restaurée par ton pardon. Ce que le monde m'a volé, je ne le réclame plus, je te le remets. Je ne m'accroche plus aux pertes, je les élève vers toi. Ce que le monde m'a enlevé, je te l'offre en louange, non parce que je suis fort, mais parce que toi, tu es fidèle. Ce que le monde a arraché, je le choisis maintenant de te le rendre, non comme un débris, mais comme un sacrifice. Car tu es digne, même au milieu du manque, même quand mes bras sont vides. Tu es digne d'être béni, même quand je saigne, même quand je ne comprends pas, même quand tout ce que j'avais espéré